Cette nouvelle structure de créative est super nulle et m'a permis de faire 4 KD. Alors je sais, j'avais dit que je parlerais pas dans le Hate Lab tant que j'avais pas fait 10 KD. C'est pour bientôt, mais je me suis dit que là, j'avais une petite value à vous apporter. En fait, j'ai lancé cette créa vendredi avec cette structure que je vais vous expliquer en détail. Et la créa, elle prend 80% du spend, 5 de ROAS, 1 de répétition. C'est du sale, ça va scaler. J'ai l'impression, ça fait bizarre d'avoir une créa qui perf autant. Donc je pense que j'ai peut-être ma première winneuse, même si je sais pas si c'est vraiment une winneuse, on va voir. En tout cas, bref, je vous ai fait un débrief très rapidement de la structure copywriting que j'utilise et je vais vous expliquer ça. Sachez que la structure, vous pouvez l'adapter à tous les produits. Tous les produits peuvent adapter cette structure. Même si votre produit. Je sais que quand il y a des values comme ça, le cerveau, il a des objections. C'est comme quand on va en créa, il y a des objections à casser. Je sais que vous allez vous dire, ouais, mais moi, mon produit, c'est du désir. Ouais, mais c'est de la fashion, donc ça marche pas. C'est pas du problème-solution. Ça marche. Vous pouvez l'adapter. Allez voir Claude, au pire, vous lui dites comment j'adapte. Mais c'est possible. Donc, directement, on commence avec un gros pain point slash dream outcome. Je mets les deux parce que je vais y revenir, c'est hyper important. Pourquoi les deux? Mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Plus hook psychologique. Alors, hook psychologique, pour le hook psychologique, les gars, il y a Nico Delgodio qui a sorti cette vidéo avec les hooks qui génèrent vraiment du CA. Il va vous expliquer des manières de hooker qui aident vraiment, des hacks psychologiques, mais maintenant, ça suffit pas. Faut pas faire une vidéo hook en mode un hook what the fuck et après je vends mon produit, ça marche pas. Faut qu'en fait le client, il ait envie de voir votre vidéo, il ait envie de rester. Et pour faire ça, la clé, c'est de lui apporter de la valeur. Je m'explique. Si vous êtes dans le hate lab, si vous voyez cette vidéo, vous êtes dans le hate lab. Si vous êtes dans le hate lab, vous avez acheté la format. Et si vous avez acheté la format, c'est qu'il y a eu un funnel de vente. Le funnel de vente de l'infoproduit en général, que ce soit hate lab, master, business browser, c'est souvent pareil. Une chaîne YouTube où on apporte de la valeur gratuite et ensuite une grosse format derrière. Et en fait, ce qui est intéressant et un truc qu'on réplique pas en e-com, c'est d'apporter de la valeur gratuite. Personne ne fait ça en ads. Personne ne fait ça en ads. Et pourtant, ça marche en infoprod. J'imagine que ça doit marcher en ads. Et en tout cas, pour moi, ça marche. Par exemple, je prends un exemple pour le hook, du coup, parce que là, ça peut paraître un peu abstrait. Imaginons, je vends des cutters. Donc, des cutters, mon personnage, je le connais pas, mais a priori, ça va être des bricoleurs, des mecs qui viennent couper des trucs, je sais pas, des bricoleurs, quoi. Je leur vends un cutter, gros pain point, dream outcome. Donc, c'est quoi le pain point de mon personnage? Le dream outcome. Racheter souvent des cutters, les cutters qui s'émoussent. Les gars, encore une fois, j'en sais rien, hein. Si vous êtes bricoleur, venez pas me taper dessus, j'en sais rien, je dis ça à l'arrache. Pourquoi je mets pain point et dream outcome à côté? Parce qu'en fait, s'il y a un pain point, il y a un dream outcome. Et vice versa. Imaginons que mon pain point, c'est d'être gros, bah, mon dream outcome, c'est d'être fit. Imaginons, bah, par exemple, l'infoprod, 8lab, mon dream outcome, c'est d'être blindé, mon pain point, c'est d'être pauvre. Donc, on va taper là-dessus avec un hook psychologique. Donc, imaginons, je vends des cutters. Le hook psychologique, ça peut être, si tu es bricoleur, n'achète surtout pas un nouveau cutter pour cutter des trucs. Et le mec va se dire, putain, bah, je comptais acheter un cutter. Parce qu'en testing, les gars, l'algo, il va forcément cibler des acheteurs les plus intéressés au début. Donc, on commence pas avec du pur tofu. On commence avec un peu tout, mais en général, le mofu bofu, ça va plus performer en testing. Donc, le mec qui voulait déjà acheter un cutter, vous lui dites, n'achète surtout pas un cutter si tu veux bricoler ou je sais pas quoi. Je connais pas le persona. Faut aller sur Reddit si vous voulez vendre des cutters. N'achète surtout pas un cutter pour ces raisons-là. Et donc, le mec, il va être hooké. Pourquoi? Parce qu'il compte acheter un cutter et là, vous allez lui dire n'achète pas un cutter. Il n'a pas envie d'être con. Et donc, il va être intéressé. Et ensuite, deuxième étape, on va remuer le couteau dans la plaie. Important. Important de remuer le couteau dans la plaie. Quand vous remuez le couteau dans la plaie, c'est hyper important d'aller voir sur Reddit et de reprendre exactement les mots du persona. Imaginons que vous voyez un post sur Reddit, ouais les gars, j'en ai marre, c'est mon 5e cutter que j'achète. Vous, exactement les mêmes mots. Utilisez le wording, le verbatim du persona. Les gars, je sais, quand on parle d'e-com, j'ai l'impression on devient tous des Américains. Vous regardez les vidéos de tout le monde, c'est verbatim, wording, persona, testing, que des mots en anglais, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, bref, vous allez remuer le couteau dans la plaie. Donc, si vous voyez ça sur Reddit, vous dites c'est le 5e cutter que tu achètes, tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Faut que tu arrêtes de rester dans cette spirale infernale. J'en sais rien, mais peut-être c'est ce que mon client pense. En tout cas, voilà, je vais appuyer, appuyer, appuyer sur ces douleurs. S'il y a un dream outcome, il y a un pain point, il y a une douleur. Forcément. S'il y a du désir, même si vous faites de la fashion, s'il y a du désir, il y a une douleur. Ça va ensemble. Ensuite, on va expliquer pourquoi les autres solutions ne marchent pas. Un truc que moi, je fais dans mes ads, et j'ai l'impression que personne ne le fait quand je vois des hooks, c'est ne prenez pas vos clients pour des cons. Faut pas prendre les gens pour des cons. Ils aiment pas ça. Prenez les gens au sérieux. Je vous ai trouvé une petite phrase qui est très connue, je sais plus c'est de qui. Les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à lancer des pierres à leurs ennemis. Très belle phrase. Dans vos ads, ça doit être ça. Quand vous allez parler du problème, vous allez dire à votre client, par exemple,
Si vous n'arrivez pas à avoir ce dream outcome, c'est pas de votre faute. C'est de la faute de l'industrie pharmaceutique, j'en sais pas, je sais pas quoi. Cette phrase, les gars, hyper importante. Je l'ai juste en tête. Ça n'a pas forcément de truc à voir avec ce que je disais. Mais full value, cette phrase, adaptez ça dans vos ads. Je sais pas comment, démerdez-vous. Mais voilà, on va expliquer pourquoi les autres solutions marchent pas. Et du coup, on va dire, si tous les cutters que vous avez utilisés ont cassé, c'est pas parce que vous forcez dessus. On justifie leurs échecs. C'est pas de votre faute. Si toutes les solutions que vous avez essayées avant ne fonctionnent pas, ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez tout bien fait. Ce n'est pas de votre faute. Et donc ensuite, on leur dit, c'est parce que la plupart des cutters ont une lame en aluminium. Pourquoi ils ont une lame en aluminium? Tout simplement parce que les grosses entreprises du cutter font ça parce que c'est moins cher et parce que vous rachetez derrière. Ensuite, une fois qu'on a expliqué, mais quand on explique, les gars, on ment pas aux clients. Prenez pas les clients pour des cons. On l'explique sincèrement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un putain de produit. Si vous voulez chiffrer, les gars, il vous faut un putain de produit. C'est la clé. Bref. Ensuite, on va introduire la solution et donc le mécanisme unique. Je le mets après. Donc, et après, vous allez dire, si vous voulez vraiment avoir un bon cutter qui va vous durer toute votre vie, qui va pouvoir couper tout le bois du monde, qui va même pouvoir couper du métal, j'en sais rien, les gars, je suis pas dans la niche des cutters. Vous allez introduire votre solution comme la meilleure solution unique. Et vous allez expliquer pourquoi. Encore une fois, prenez pas les clients pour des cons. Donc vous allez dire, le cutter, je sais pas, drop cut. Le cutter drop cut a une lame en, je sais pas, adamantium, tu vois, on va dire un truc de fou. La lame en adamantium, ça peut tout couper et ça a une longévité de fou. Mécanisme unique. Encore une fois, là, j'explique au client pourquoi il doit acheter chez moi. C'est pas juste, j'ai un meilleur produit. C'est pas juste, achète-le dès maintenant, garantie satisfait ou pendant 30 jours. Le mec, il voit ça, tous les 3 pubs, il voit ça. Différenciez-vous. Bam! Bam, là j'arrive. Voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi ça marche et ça marche vraiment. Donc on va expliquer notre solution. Ensuite, on va prouver notre solution. Donc prouver, il y a deux manières de prouver en général. C'est la social proof. Donc vous mettez des vidéos de mecs qui kiffent, plus plein d'avis positifs. Évitez de faire des faux avis, même si au début tout le monde fait le pirate et tout. C'est pas qu'y aller en vrai, mais c'est pas grave. On prouve que ça marche. Soit on met des avis, soit on explique notre why. Et donc, why, c'est vous mettez le fondateur. Avec l'IA, les gars, ça peut se faire. Vous faites une image du fondateur que vous voulez avec Nano Banana Pro. Ensuite, Google VO3, vous lui donnez vie. Bref. Si vous voulez savoir comment je fais pour faire des créatives, des UGCIA, je peux vous faire une vidéo. Mais donc, le why, là, ce serait voilà. Moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 50 ans, je suis le fondateur de Dropcut. Mon but, c'était de faire un bon cutter et de faire des outils de qualité. Pourquoi? Parce que j'étais bricoleur et à chaque fois, mes outils cassaient. Ensuite, on va appuyer encore une fois sur les pain points pour que le client il se reconnaisse. On va utiliser leur verbatim qu'on va aller chercher sur Reddit ou sur Amazon ou peu importe. Donc, si le client il dit j'en avais marre d'acheter des cutters tous les mois, la facture à la fin elle était énervée, vous allez faire dire au fondateur j'en avais marre d'acheter des cutters tous les mois, la facture elle était énervée. Comme ça, le client il se reconnaît dans le fondateur. Et on va expliquer le why. Parce que ça, c'est de la trust. La trust, il n'y a pas que les avis, il y a aussi le why. Pourquoi on fait ça? On lance ce produit parce qu'on veut vraiment apporter une solution à tous les gens qui utilisent des cutters. Pendant trop longtemps, moi, en tant que fondateur, je me suis fait baiser par l'industrie du cutter. Et voilà pourquoi je vends ça. Et ensuite, c'était bonus, les 3 péchés capitaux du copywriting. Premièrement, l'ennui. L'ennui, ça, les gars, ça vient de la formation de. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça vient de Arnaud Laboissière. Sa formation. Ça, les gars, ça vient de la formation de Arnaud Tougal-Laboissière. Le lien, c'est ça. Sur YouTube, vous tapez Arnaud Laboissière, il y aura sa formation gratuite, vous allez trouver. Formation copywriting, full value, les gars, c'est gratuit. Que de la value, allez voir ça. Et dedans, il explique les 3 péchés capitaux du copywriting. Ennui, confusion, scepticisme. L'ennui. Premier péché capital du copywriting, sachant que c'est copywriting, mais c'est valable en ads. L'ennui. Pour casser l'ennui, pour moi, le mieux, c'est de parler au client de son problème et vraiment résoudre un vrai problème de client. Ça, du coup, on fait ça dans le hook. Un hook psychologique. Donc, ça veut dire, imagine le mec, je sais pas, le mec, il est branché, un mec qui adore les chaussettes. Je vais lui dire, quelle paire de chaussettes tu dois surtout pas acheter en 2026? Un pattern interrupt. Encore une fois, pour les hooks, allez voir cette vidéo full value. Mais en gros, un truc où il vous explique, on target l'esprit du client et on le titille un peu. Si on le titille un peu, il va vouloir rester, il va vouloir comprendre. Et on le titille dans son ego, très important. Donc ça, je trouve que ça casse assez l'ennui. Deuxième péché, la confusion. C'est pour ça que quand vous faites des ads, un problème, un produit, un persona. Si par exemple je vois un cutter et que je me focus sur l'angle, le métal utilisé par la lame, je vais pas dire ouais, ce cutter, il peut sortir, il peut se déployer super loin. On s'en fout.
on focus un produit, un problème, un persona et on le torche. Et puis même ça, c'est super intéressant parce que quand vous allez lancer vos ads, vous allez avoir une ad focus, une ad focus, une ad focus. Vous allez savoir sur quoi focus, sur quoi envoyer de l'ads. Parce que quand vous envoyez des ads, en fait, le marché, vous ne le connaissez pas. Et donc, vous allez imaginer que ça, c'est votre marché, vous allez envoyer 3 ads. Sur les 3, il y en a une qui répond. Angle, je sais pas, angle, le cutter, il est hyper léger. Apparemment, ils kiffent les cutters légers, les clients. Donc, à partir de ça, cette vidéo a plus performé, vous allez faire OK. À partir de ça, vous allez décliner. Donc, soit vous allez faire une vidéo qui explique que le cutter, il est léger. Vous allez expliquer pourquoi il est léger. Deuxième déclinaison, vous allez faire une vidéo où vous expliquez qu'est-ce que ça change d'avoir un cutter plus léger. Enfin bref, vous allez décliner les angles qui marchent. Et en fait, petit à petit, ça va faire une sorte d'arbre. Vous allez creuser ce qui marche, creuser ce qui marche. C'est super flou. Je sais même pas si c'est clair, mais voilà. Troisième ennemi du copywriting, le scepticisme. En mode, le scepticisme, c'est j'y crois pas. J'y crois pas. Le mec nous croit pas. Le mec dit c'est trop beau pour être vrai. Le mec met dans les commentaires, bien sûr, arnaque, ce genre de truc. Et donc, c'est pour ça qu'on a ça. Prouver que votre solution marche ou le why. Et donc, ça passe par la social proof ou le why. Donc, pourquoi on fait ça? Les deux fonctionnent. Mettre les deux, pourquoi pas. Après, il faut pas trop partir en couille dans les apps. Donc voilà. Et ensuite, CTA. Bon, CTA, en vrai, CTA, c'est pas le plus important, je trouve. Si le mec est intéressé, parce que moi, j'ai fait des ads où il n'y a même pas de CTA. C'est limite de l'awareness, là, pas non plus, mais bref. C'est pas le plus important en vrai. Le plus important, je pense que c'est remuer le couteau dans la plaie, expliquer pourquoi les autres solutions marchent pas et introduire la solution unique. Donc voilà, je suis sûr que la vidéo est un putain de bordel. Je suis sûr que c'est pas structuré, mais c'est pas grave, les gars, j'essaie d'envoyer un maximum de value. Bientôt le 10 KD. Normalement, fin mars, je fais 10 KD et avril, c'est sûr, je fais 10 KD. Donc voilà, je vais essayer de faire ça au plus tôt, les gars. Et voilà, force. J'espère que ça vous aura plu, la petite value. Même si les gars, je fais pas beaucoup, hein. Franchement, les gars, je fais 3K, 3 KD, 4 KD. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a des mecs qui font 20 KD. Bientôt, ce sera moi, mais ça veut pas dire que c'est vrai ce que je dis. Ça veut pas dire que je sais. C'est juste, j'essaye de partager ce que je peux parce que j'ai l'impression que sur Internet, dans l'e-com, les seuls mecs qui peuvent partager, c'est des mecs qui font 20 KD, 30 KD. Genre, si tu fais un peu, tu peux pas partager. Alors qu'en vrai, le 0 à 500 day, 1 KD, il est hyper important, moi, je trouve. Et c'est là où j'ai plus galéré que faire 1 KD à 5 KD. Donc, donc voilà. J'espère que ça vous a plu.